Bonjour, nous nous trouvons devant le rocher de Palmer et nous allons entrer dans le salon des boussoles numériques. Alors Poppy à la base il a été créé pour le monde de la recherche, pour étudier des comportements et des développements dits humains, notamment la marche dynamique. C'est un outil en fait, voilà, il n'a pas de fin en soi, c'est un peu comme un ordinateur. L'ordinateur en lui-même il n'a pas d'utilité, c'est comment on s'en sert qui le rend utile. Le laboratoire qui a créé Poppy c'est le laboratoire Flowers de l'INRIA, l'Institut National en Recherche Informatique et Automatisme. Alors ce laboratoire il est sur Talence au niveau du domaine universitaire, derrière donc, la fac de l'université de Bordeaux. Alors pourquoi il s'appelle Poppy Poppy c'est un clin d'œil déjà au nom du laboratoire qui s'appelle Flowers, donc fleur en anglais, et Poppy ça veut dire coquelicot. En fait on ne sait pas vraiment combien de Poppy ont été créés, parce que Poppy en fait est complètement open source, donc ça veut dire que tous ces plans, que ce soit aussi bien au niveau de sa forme, des moteurs ou des logiciels qui tournent à l'intérieur, tout ça est disponible gratuitement sur internet. Donc en fait n'importe qui peut aujourd'hui se rendre sur le site, regarder les plans et se fabriquer son Poppy. Et le modifier aussi. Et surtout aussi le modifier et aussi contribuer à la communauté à travers le forum notamment, le forum de Poppy Project, pour pouvoir enrichir et contribuer à son développement. On a Poppy le torso qui est plutôt créé justement pour le monde de l'éducation parce qu'il est quand même beaucoup moins cher que l'humanoïde parce qu'il a 2 fois moins de moteurs, donc c'est les moteurs qui font le prix. Et sinon on a aussi et surtout pour le monde de l'éducation créé la plateforme Ergo Junior qui est elle beaucoup plus accessible, qui forcément a moins de précision ou de force que ne pourrait l'avoir un robot Poppy. Mais qui du coup est beaucoup plus accessible et on peut en avoir en plus grande quantité pour des groupes d'élèves et du coup pour avoir vraiment ce rapport concret à la réalité de quand je code quelque chose, j'ai son retour dans le monde réel et je vois ce que j'ai fait. Le projet Poppy, voilà, on est aux alentours d'une dizaine. Sur le projet Poppy Éducation, on est près de 2000. Il y a un poste qui est partagé sur d'autres projets. Comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, ils servent initialement aux chercheurs et aux ingénieurs qui travaillent donc, sur la robotique et sur le numérique. Ça leur permet d'avoir un outil avec lequel travailler vraiment pour différents projets. Et ça sert aussi à des artistes qui veulent étudier le mouvement et donc créer des choses avec de la robotique. Et maintenant, ça sert également aux enseignants. Et ça peut servir aussi à toute personne qui a envie de travailler avec Poppy, notamment du coup des élèves.